I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I get this swing. Mel, je veux bien que t'arrêtes ton audio, connasse. Oui. Il y en a qui bossent en fait. J'ai encore les cheveux mouillés. Et coucou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Primark. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, les autres réseaux, etc. Quand je suis allé sur Strasbourg, le Primark venait d'ouvrir. Donc je suis vraiment arrivé pile au bon moment sur Strasbourg. Et du coup j'en ai profité pour acheter un max de trucs. Donc j'ai vraiment de tout. J'ai pris le maximum de choses que je pouvais. Il me manque juste le fixateur et la base à paupières. Et je n'ai pas pris de pinceau. Sinon après j'ai pris éponge et tout. Et j'ai absolument tout le reste, et j'ai trop hâte de tester le maquillage Primark parce que c'est vraiment du maquillage pas cher et qui est quand même plus accessible que le maquillage à 1 euro, parce que le maquillage à 1 euro, on fait la commande sur internet, on ne voit pas ce que ça donne, on sait pas à quoi s'attendre dans la vraie vie, et puis il y a quand même beaucoup de frais de port. Les frais de port sont assez chers. Pour ceux qui veulent savoir combien est-ce que ça m'a coûté environ, ça m'a coûté je crois dans les 100 euros, 90 euros, 100 euros, je sais plus trop, mais j'ai vraiment beaucoup de choses hein. Donc pour 100 euros on a vraiment un full make-up de A à Z, et c'est quand même grave bien. Donc dans un premier temps nous avons la base. Donc c'est la base de teint Prep et Perfect Oil Free Mattifying et Skin Primer. Pour ceux qui veulent savoir, la base fait 22 ml. Et la base m'a coûté 4 euros. Ça me tue parce qu'il y a la petite pipette comme ça au bout. On dirait les soins anti-rides. On dirait on dirait de la morve. C'est un peu visqueux. On dirait vraiment du gel. Ça a vraiment une texture de gel. Mattifying, du coup je vais pas en mettre de partout. Je vais en mettre là où j'ai tendance à briller. Oh putain. Oh non. Oh non, je viens tout juste de sortir de mon allergie avec le maquillage à 1 euro, là c'est hors de question. Ma peau supporte très mal le silicone. Bah alors là les gars, là c'est silicone à foison hein. Alors pour ceux qui aiment avoir une peau siliconée, prenez la base, parce que c'est silicone. Oh. Et puis l'odeur par contre. Ah mais en fait si, j'aime bien cette odeur, mais pas sur ma peau. Ça sent les bouées pour la piscine. Ça, cette odeur de plastique. Ça floute un petit peu les pores. La base a un joli rendu sur la peau. Vraiment, on sent que ça lisse la peau. Je veux dire, j'ai mes mains qui glissent comme ça. Ça a un petit peu flouté mes pores et ça a bien matifié. Alors au niveau du teint, je me suis acheté 2 petits Beauty Blender qui étaient au prix de 1,80 €. Je fais genre je les déballe alors que je les avais déjà déballés. J'ai mouillé les 2 éponges. Elles sont quand même assez grosses, assez molles honnêtement. Après on voit au niveau du toucher, on voit que c'est le Beauty Blender, on va dire pas de mauvaise qualité, mais le Beauty Blender vraiment premier prix. Parce que les éponges de la marque Beauty Blender, genre le premier Beauty Blender etc, le plus connu, vous savez il y a des espèces de petites alvéoles dedans et ça fait des petits trous etc, comme si ça faisait une texture un peu. Alors que là sur les Beauty Blender premier prix, à chaque fois ça fait un effet tout lisse. Mais vraiment elles ont quand même bien gonflé et elles sont quand même assez molles. Nous avons celle-ci qui est un tout petit peu plus molle que celle-ci, donc je vais me servir de celle-ci, parce que c'est vrai que quand c'est mou c'est plus agréable. 1,80 €, 2 éponges, ça à mon avis foncé, je ne vois pas en quoi ça peut être mauvais. Pour le fond de teint, alors j'ai pris 3 fois le même parce que comme d'habitude je suis nul pour choisir ma couleur de fond de teint. Donc il se présente comme ceci, on est sur un flacon en plastique, en même temps vu le prix c'est normal. C'est un fond de teint qui fait 30 ml et le fond de teint m'a coûté 4 €. Et au niveau de la teinte, j'ai la teinte Cool Sand 06, j'ai la teinte Nude 05 et j'ai la teinte Sand 09. Alors la teinte Sand 09 je l'ai même... J'ai tellement les mains siliconées que les produits tombent de mes mains. Bref, du coup la teinte la plus foncée, je l'ai pas ouverte parce qu'elle est clairement trop foncée. Je vais mélanger les deux. Donc il est écrit que le fond de teint est mat. Le fond de teint est quand même assez épais et... il sent pas mauvais, mais il sent très fort les produits en fait. Je sais pas c'est quoi l'odeur, genre produit chimique un peu. Il sent vraiment très fort. Ça sent fort hein. Le fond de teint s'applique bien. J'ai fait un mélange de couleurs absolument parfait. Vraiment le fond de teint se fond très bien dans la peau pour l'instant. Je ne sais pas s'il va sécher, mais pour l'instant on n'est pas du tout sur un effet mat. Je pense que je vais le laisser sécher une fois que j'aurai fini de l'appliquer. Pour l'instant c'est pas du tout mat. Bon, après je préfère quand même les effets on va dire lumineux. On va bien voir s'il est mat, parce que pour l'instant il est pas du tout mat, il a un effet lumineux. Alors qu'il y a quand même la base qui est mat en plus. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne. Ça a quand même camouflé pas mal de mes petites cicatrices. Mais il y a par exemple celle-ci, bon celle-ci à chaque fois on la voit. Mais genre j'ai ici et un petit peu sur le front. On voit encore un petit peu en transparence mes cicatrices, mais c'est vraiment très léger. On les voit juste un tout petit peu. Je trouve que sur ma peau ils se font vraiment bien. Bon alors du coup au niveau du fond de teint, ça fait maintenant 5 bonnes minutes que je le laisse sécher. J'ai même utilisé mon petit ventilateur
teinture pour le faire sécher plus vite. Je vois qu'il s'est matifié, mais il est pas 100% mat, hein. Je pense que vous le voyez quand même à la caméra. J'ai un petit côté, on va dire, lumineux au niveau des arêtes là, et même au niveau du front. Vous voyez, je brille un peu, genre il y a un peu un côté lumineux. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai pris également 2 teintes, donc j'ai vraiment une teinte beaucoup plus claire que l'autre. Alors au niveau de l'anti-cerne, il y a écrit Liquid Concealer, Medium Coverage. C'est cool, il n'y a pas écrit Total Coverage, et pour qu'on se rende compte qu'au final il n'y a pas de couvrance, ça c'est cool, au moins il monte pas. Vitamine E, Aloe Vera. Combien il y a de millilitres? C'est pas écrit. Il n'y a pas écrit combien il y a de millilitres dans le produit, mais en tout cas, l'anti-cerne m'a coûté 3 €. Je vais commencer avec la première teinte qui est la teinte Nude, parce que vu qu'elle est un peu plus jaune, ça va me permettre de neutraliser les sous-tons violets que j'ai au niveau des cernes. Et ensuite pour éliminer, je viendrai prendre l'autre teinte. J'ai quand même envie d'appliquer au doigt parce que je pense que le Beauty Blender va prendre trop de produits. Bah écoutez, au niveau de l'anti-cerne, je peux rien dire en particulier. Comme il y a écrit sur le flacon, il y a écrit couvrance moyenne. Et c'est une couvrance moyenne, hein, c'est pas une totale couvrance. Malheureusement, au niveau de la poudre, je n'ai pas trouvé de poudre libre à ma teinte. Il restait que des teintes genre banana. Puis bon, bah vous voyez à ma couleur de peau que la teinte banana ne m'ira pas. Les seules poudres que j'ai trouvées, du coup, ce sont des poudres compactes comme ceci. Donc c'est des fonds de teint en fait, poudre. Mais je vais m'en servir pour poudrer mon visage. Et j'ai la teinte Nude 05. C'est la teinte la plus claire que j'ai trouvée. Et bah écoutez, au niveau de la teinte, si ça peut me foncer un petit peu le visage parce que j'ai vraiment l'impression d'être clair, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Clairement, je vais prendre le cul du Beauty Blender et je vais tapoter comme ça. Je vais faire la moitié de mon visage pour voir si ça fonce un peu. On voit bien la différence, hein. Par contre, ça me fait chier de poudrer le dessous de mon œil avec ça parce que va pas y avoir de contraste. Bon, c'est cool parce que du coup, la teinte me va beaucoup mieux. J'ai même pas regardé qu'est-ce que le fond de teint promettait. Alors, ah putain, mais mon accent anglais, putain, Buildable Coverage Matte Finish. Ok, donc fini matte, oui. Buildable Coverage, je pense que ça veut dire que c'est une couvrance modulable. Au niveau du grammage, combien de grammage on a? On a 10 grammes. Honnêtement, j'aurais quand même préféré avoir une teinte plus claire pour pouvoir éclaircir au niveau de mes yeux. Parce que là, c'est joli, mais ton sur ton, ouais. La poudre est très jolie sur la peau. Je trouve vraiment que les produits teints pour l'instant se fondent super bien dans ma peau. Est-ce que je fais mes sourcils d'abord ou est-ce que je fais le bronzer? Vas-y, je vais faire mes sourcils. Je vais les brosser. Ah, ta mère. Putain, j'ai un poil de cul dessus ou quoi, wesh? Pour mes sourcils, j'ai trouvé un petit produit. Donc c'est clairement une pommade à sourcils qui m'a coûté 3 €. Genre 3 € quoi. Vraiment pas cher du tout. Personnellement, j'ai pris la teinte Dark Brown. Bon alors, c'est pas ultra pigmenté non plus. Ça reste un produit, on va dire, un petit peu en transparence. Je le vois au niveau de la queue de mon sourcil. Je suis obligé de rajouter, on va dire, une couche pour que ce soit un peu plus pigmenté. Ça m'a l'air vraiment assez gras et je sais pas si ça va tenir longtemps. Bon, pour le bronzer, ça a été vraiment le produit le plus compliqué à trouver. Il y avait vraiment pas beaucoup de teintes. J'ai pris la première teinte qu'il y avait. C'est tellement orange qu'on dirait un blush, mais du coup non, c'est vraiment un bronzer. Il y a écrit bronzer glow matte bronzing powder. Je ne comprends pas. Regardez sur le packaging, il y a écrit bronzer glow et ensuite juste en dessous il y a écrit fini matte. Alors pourquoi écrire glow si c'est un fini matte? Ça m'a coûté 1,50 €, pas cher du tout. Pareil que la poudre pour le teint, il y a 10 grammes. Bon, alors je pense que je vais y aller mollo parce que c'est vraiment très orangé et c'est très poudreux et pigmenté. Je viens de le faire tomber par terre. J'ai une chatte sa mère. Il s'applique bien, ils se font bien dans la peau. Très content de mon teint pour l'instant, grave cool. Au niveau de mon blush, j'ai 2 petits produits comme ça. Donc j'ai une première palette avec un blush juste ici et à côté, aucune idée. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est quelque chose de ultra pailleté. Honnêtement, ça me donne pas très envie. Et ensuite, j'ai cette petite palette de blush et highlighter. Blush ici. Et après, ouais, c'est plus des highlighters en fait. Donc je vais juste utiliser cette palette. Et la palette coûte 8 €. Le blush est vraiment super mignon. Il a un peu plus de mal à s'appliquer que le bronzer. Je vois qu'il faut quand même un tout petit peu plus estomper avec le pinceau. Mais il est vraiment super mignon. Pour mon highlighter, je vais venir mettre cette teinte. L'highlighter c'est super bien fondu. Genre je l'ai appliqué, ça a même pas fait de barre quoi. À peine j'ai appliqué le pinceau, ça a directement fait un highlighter super beau et super bien fondu. Rien à dire au niveau de l'highlighter, ça c'est sûr. Au niveau des palettes de fard à paupières, bon on est d'accord, Primark est quand même assez connu pour énormément copier les grandes marques. Primark a énormément copié Huda Beauty, a énormément copié Anastasia Beverly Hills, etc. Donc il y avait beaucoup de palettes de ce style. Moi j'ai pas pris ces palettes là parce que à chaque fois que je voyais une vidéo crash test du maquillage Primark,
Primark. La personne qui faisait la vidéo, je voyais une palette qui ressemblait comme deux gouttes d'eau aux palettes Huda Beauty ou aux palettes Anastasia. Donc je voulais quand même changer et je suis tombée sur deux palettes absolument beaucoup trop belles, absolument adorables. Regardez-moi ça. Comment c'est trop beau. Bon, au niveau de l'harmonie des couleurs, je pense que vous n'êtes pas très bête, mais voici l'harmonie. Donc la cherry, on a les tons rouge, bordeaux, etc. Et la honey, dans les teintes un peu jaunes quoi. Oui, je mets les doigts sur les miroirs et alors, parce que j'ai reçu des commentaires, Fabien, tes doigts sur le miroir. Oui, mais sinon vous avez le reflet en pleine gueule et ça fait mal à la tête. Donc c'est soit ça, soit vous avez mal à la tête. Vaut mieux mettre les doigts sur les mains. Hein? Comme je l'ai dit, j'ai pas pris de base à paupières parce qu'il n'y en avait pas, mais tant mieux, comme ça au moins ça va pas faire fausse route au niveau des fards à paupières parce que je vais utiliser ma base P. Louise, la meilleure base, et c'est la base que je me sers à chaque fois. Comme ça me permettra d'avoir un réel avis sur les fards à paupières. Je vais commencer avec cette palette. Je vais venir prendre le fard rouge et je vais le mettre dans mon creux. Je vais commencer à un tout petit peu fondre les bords, mais je suis totalement agréablement surpris. Vous voyez, le rouge est quand même super pigmenté. Je suis trop content, c'est abusé, c'est trop cool, c'est vraiment trop bien. Je vais venir prendre le fard jaune de la palette Honey et je vais venir le mettre dans le coin interne. Ensuite, je vais venir prendre le bordeaux et je vais venir intensifier au niveau de mon coin externe. Bon, ça intensifie pas de ouf, mais il y a quand même une bonne différence entre les deux côtés. Je pense que je vais mettre en fait l'highlighter que j'ai là. Je vais le mettre ici sur ma paupière. Au niveau du mascara, j'ai celui-ci. Bon, honnêtement, j'avais pas le choix, hein. C'est le dernier qui est resté. J'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles dans les bacs, etc. Enfin, du moins, j'ai vu au niveau des étiquettes, mais c'est vraiment le seul qui restait, donc je l'ai pris. Et j'ai même pas regardé au niveau de la brosse comment il était. Hey, on a une vraie brosse. C'est cool, on a même des petits picots au bout pour faire les cils du bas. On va tester. C'est moi ou le mascara il est inexistant? Écoutez, je vais essayer de mettre une deuxième couche hors caméra, mais pour l'instant c'est pas très concluant. Bon, j'ai mis une deuxième couche. Honnêtement, on voit un peu plus le mascara, mais je le trouve vraiment inutile. Toujours au niveau des cils, j'ai trouvé des petits faux cils qui sont comme ceci. Regardez, le packaging est trop beau, c'est holographique, etc. Les faux cils ont l'air plutôt pas mal, écoutez, ça a l'air cool. Et ils m'ont coûté 5,50 €. Bon, j'ai appliqué les faux cils, écoutez, ça va, ils sont mignons, ils sont quand même assez naturels. J'ai mis un tout petit peu de mascara par-dessus les faux cils pour qu'ils se fondent bien avec mes vrais cils. Et pour l'instant, c'est nickel. Maintenant, place aux lèvres, c'est là où j'ai le plus de choix. J'ai deux kits comme ça, donc c'est deux kits qui sont exactement pareils. J'ai un premier kit nude et j'ai un second kit dans les tons rosés et le kit coûte 5 €. Et ensuite j'ai un petit kit comme ça avec le crayon et un rouge à lèvres qui cette fois-ci c'est un lipstick, c'est un rouge à lèvres classique et ça coûte 4 €. Je pense que la couleur qui ira le mieux, ce sera le nude. Très pigmenté, super crémeux. Le crayon est super agréable à appliquer, ça glisse. Bon, je finis cette vidéo dans ma chambre tout simplement parce que je ne peux plus filmer dans mon salon. Donc je vais vous faire la petite conclusion de la vidéo dans ma chambre. De toute façon, ça va rien changer. Je suis vraiment très agréablement surpris de la qualité du maquillage de chez Primark. Que ce soit au niveau de mon teint, que ce soit au niveau de mes sourcils, du fard aux paupières, etc. des lèvres. Je suis vraiment extrêmement surpris et je suis trop content. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez acheter le maquillage Primark parce qu'honnêtement, vraiment, je vous conseille. Je suis vraiment trop choqué. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content pour vous parce que ça vous fait vraiment un bon plan maquillage pas cher et de bonne qualité. Donc je suis vraiment trop content. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Comme d'habitude en commentaire, n'hésite pas à écrire des idées de vidéos, des marques que tu veux que je teste. Également, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, sur mon Snapchat et sur mon TikTok. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!